Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre épisode. Aujourd'hui, nous allons discuter de la deuxième partie de notre message intitulé « La prière du pécheur est une arnaque ». La prière du pécheur est une arnaque. Deuxième partie, ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, dans la première partie de notre message, nous avions déjà expliqué ce que c'était que la prière du pécheur. C'était quoi la prière du pécheur? Nous l'avons expliqué déjà dans la première partie. Alors, si vous voulez mieux comprendre ce message, nous vous invitons donc à faire recours à la première partie afin de comprendre déjà ce que c'est que la prière du pécheur et pourquoi le prophète Lovie nous enseigne que la prière du pécheur n'est qu'une arnaque. Ainsi, vous pourrez suivre la logique dans ce message et avoir des révélations qui vont nourrir votre âme et votre vie spirituelle. Alors, nous allons lire le livre de Jean au chapitre 14 à partir du verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Car je vis et vous vivrez aussi. Alors, la preuve que vous avez Christ ici, c'est que vous soyez en mesure de voir Christ. Quand vous avez Christ en vous, eh bien, l'on doit pouvoir reconnaître cela si seulement vous avez une expérience tangible avec Christ. Vous êtes en Christ. Eh bien, on doit voir cela à travers vous parce que vous avez le devoir de grandir. Vous avez le devoir d'être transformé parce que Christ en vous doit vous mûrir davantage au fur et à mesure que le temps évolue. Votre chrétienté, votre manière de penser, vos façons de faire, etc. doivent de plus en plus ressembler à Christ et l'on doit voir à travers vous que vous avez effectivement Christ. Parce que la Bible dit clairement que à quiconque l'a reçu et a cru en lui, il lui a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation en vous, si votre foi n'est pas en train de mûrir, ça veut dire que vous n'avez pas encore rencontré véritablement le Christ. Alors, l'évidence que vous avez été sauvé, l'évidence que vous avez Dieu en vous, ce n'est pas le fait que vous ayez rencontré une personnalité, mais c'est plutôt le fait que votre cœur, votre pensée, votre esprit se transforme jusqu'à ce que vous deveniez ou que vous ressembliez à Christ à tous les niveaux. En réalité, le monde n'est pas supposé rencontrer ou voir Christ. C'est plutôt à nous, chrétiens, à nous enfants de Dieu, de voir Christ. Alors, quand vous rencontrez un chrétien ou un chrétien dont toutes ses actions, ses pensées, ses façons de faire, tout ce qui le concerne en fait est mondain, sauf le moment où il se met à prier. Donc, il faut comprendre que ce dernier n'a pas expérimenté le Christ. Que parfois vous avez vraiment besoin de connaître la vérité parce que c'est la vérité que vous connaissez qui vous libérera. Il n'est écrit nulle part dans la Bible de demander pardon, car la prière de Dieu pour nous, le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous nous repentions et que nous transformions notre cœur. Dieu a toujours voulu que nous nous repentions de nos péchés et que notre cœur soit transformé. Dieu est seulement à la recherche des cœurs qui sont transformés. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui sont désolés ou qui vont tout le temps s'excuser de leurs actes. Parce qu'en fait, même les excuses, même si vous êtes désolé que vous présentez des excuses à Dieu, eh bien, vous demeurez vide à ses yeux parce que vos excuses, en fait, ne font rien. Vos excuses et vos désolés, en fait, ne font rien, d'accord, dans la balance, ne pèsent pas dans la balance seulement si vous vous repentez de vos péchés. Et la repentance ne peut venir seulement si vous connaissez la vérité. Et c'est seulement la vérité qui vous ouvrira les yeux pour que vous puissiez voir et comprendre que vous aviez tort ici ou là, que vous aviez tort dans cette façon, que vous aviez tort dans ceci ou que vous aviez tort dans cela. C'est seule la repentance qui vous amène, ou la vérité, d'accord, qui vous amène en fait à corriger vos façons de faire, à corriger ou à revoir vos voies. Alors quand Dieu vient à nous, ce n'est pas parce que nous sommes déjà parfaits. Parce que Dieu lui-même s'est déjà chargé de nous perfectionner à travers son processus. Et cela dépend également de l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Et donc, la proportion de vérité que vous connaissez ou que vous avez, eh bien, déterminera la portion ou le niveau de perfection que Dieu vous donnera.
Donc, Dieu ne peut pas espérer que vous soyez comme moi. Dieu ne peut pas espérer que deux individus soient pareils dans la foi ou dans la connaissance des choses. Parce que la vérité que A ou que un individu possède n'est peut-être pas égale à la vérité que l'autre individu possède. Parce que deux personnes sont différentes, les chrétiens sont différents dans leur connaissance, dans leur rang, dans leur marche, dans leur relation avec Dieu. Donc, deux personnes dans la foi ne peuvent jamais se ressembler parce que les deux personnes possèdent des connaissances différentes. Donc, Dieu ne peut pas attendre de ces deux personnes les mêmes résultats. Donc, les résultats que Dieu va exiger d'une personne A, eh bien, sont différentes des résultats que Dieu va exiger à une autre personne B. Et tout ceci sur la base de la connaissance que les deux possèdent. Avoir les mêmes résultats d'un ministre de Dieu et un fidèle que le ministre de Dieu est en train d'enseigner. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible, et cette parole s'adresse aux prédicateurs, aux ministres de Dieu. Faites attention parce que vous serez jugés plus durement que les autres, parce que ce que vous connaissez dépasse largement ce que les gens que vous enseignez connaissent. Donc, en tant que prédicateur ou en tant que ministre de Dieu, je ne peux pas vous imposer un style de vie que Dieu a déterminé pour moi. Mais je peux décider, d'accord, épauler mes fidèles pour les emmener à un niveau supérieur dans leur relation avec Dieu, de sorte même qu'ils peuvent même arriver à mon niveau et même me dépasser. Alors, posez-vous cette question. Quand j'écoute la parole de Dieu ou quand je lis la parole de Dieu, est-ce que j'ai une expérience divine? Est-ce que je reçois un message? Est-ce que je suis impacté? Est-ce que les rencontres divines ou les expériences divines vous transforment? Et quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de salut. Parce que la preuve de votre salut, c'est que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne vivez pas comme les gens du monde. Vous pouvez constater une différence claire entre vous et les gens du monde. Et ceci n'arrivera pas seulement parce que vous avez confessé Jésus-Christ. Non, cela arrivera seulement à travers vos manières de faire, à travers votre style de vie, à travers les changements et les transformations d'accord qui se produiront en vous après que vous ayez reçu Christ et après que vous soyez impacté. Et vous allez constater que vous êtes de plus en plus différent, d'accord, de votre ou de celui ou de la personne que vous étiez avant. Alors, vous vous rendez compte que les ambitions, en fait, ne servent de rien. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous poursuivez, c'est plutôt de la substance. Et voici ce que la Bible a dit de Abraham. La Bible dit que Abraham était à la recherche de terre ou d'un lieu qui n'appartient pas aux hommes. C'est-à-dire, en fait, que Abraham poursuivait un lieu céleste. De sorte que quand Abraham a rencontré Melchisédek, Abraham lui a présenté de l'or et Melchisédek en fait a donné à Abraham du pain et du vin. Donc notre patriarche Abraham a été le premier à instituer la dîme. C'est lui qui a fait la dîme, qui a fait le premier pas de la dîme. Et Melchisédek était choqué, il était étonné de voir que Abraham avait compris les principes divins. C'est alors que Melchisédek a béni Abraham et disant Abraham qui devient possesseur des lieux célestes. Donc Abraham en fait a été le premier individu, le premier humain d'accord à s'offrir une place au ciel, au paradis auprès du Père, au point où le paradis a été renommé le sein d'Abraham. Parce que Abraham ne recherchait aucune récompense terrestre, tout ce qu'il cherchait c'était d'accéder au paradis. Voici de façon concrète comment l'on saura ou comment vous saurez que vous avez vraiment reçu le salut. Si Dieu vous impose ou si Dieu vous instruit de faire quelque chose et que vous analysez et en votre fond intérieur, vous vous dites que vous n'irez pas au paradis, c'est-à-dire que vous n'avez aucune garantie d'aller au paradis, mais Dieu vous demande de faire quelque chose. Est-ce que vous allez obéir? Alors, si vous pouvez avoir le cœur, d'accord, ou la pensée de servir Dieu parce que vous savez qu'il est Dieu et que vous n'y attachez rien du tout de matériel, eh bien cela voudra dire que vous connaissez ou que vous avez vraiment reçu Dieu. Et si vous pouvez servir Dieu de cette façon, ça veut dire que vous croyez entièrement en lui et vous croyez qu'il est Dieu. La Bible dit clairement que quiconque essaie de sauver sa vie la perdra, mais quiconque laisse sa vie la retrouvera. Donc la Bible dit au verset 19,
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Jésus-Christ dit, parce que vous me verrez, eh bien, vous allez vivre davantage. C'est pour vous dire en fait que Jésus-Christ est réel. Et quiconque a une expérience avec Jésus-Christ vivra à jamais. Jésus-Christ, aujourd'hui, pour nous, n'est pas seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-delà de ce qui est écrit, d'accord, dans la Bible. Jésus-Christ est réel. Il est tellement réel que tu peux le voir, tu peux le sentir de façon palpable. Vous pouvez le sentir dans ses manifestations, vous pouvez le voir dans ses manifestations, dans les manifestations de différentes merveilles qu'il accomplit. Vous recevez une sorte de conviction très forte à l'intérieur de vous qui vous pousse à prier, qui vous pousse à désirer la présence de Dieu, qui vous pousse d'accord à désirer toujours lire la parole, qui vous pousse à toujours désirer vous rapprocher de lui davantage. Et ça, c'est l'évidence même que vous avez été sauvé. C'est l'évidence que vous avez reçu le salut. Parce que vous ressentez une sorte de vie, une différence entre vous et les autres. Maintenant, si vous priez seulement parce que vous avez des problèmes, si vous priez seulement parce qu'il y a des choses qui se passent autour de vous, parce que les choses ne vont pas bien, etc., parce que vous avez des situations difficiles, etc., parce que vous voulez résoudre un problème, eh bien, cela veut simplement dire que vous n'avez pas vraiment reçu le salut. Ça veut dire que vous n'avez pas compris l'essence de la prière. Parce qu'en réalité, l'essence même de la prière, c'est de l'adoration à l'Éternel. Alors, on continue notre lecture de Jean 14, le verset 20 maintenant, nous allons lire, qui dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. » Alors, l'évidence que vous avez reçu le salut, c'est votre désir à chercher ou à demeurer dans la parole de Dieu, à désirer connaître la parole de Dieu, à être proche de la parole de Dieu davantage et de façon consistante et de façon continuelle. Mais dès le moment que la parole de Dieu n'est plus en votre cœur, dès le moment que la parole de Dieu n'est plus votre souci, ou que vous n'êtes plus connecté à la parole de Dieu, ça veut dire que notre Seigneur Dieu, son amour n'est plus en vous. Et du moment où son amour n'est plus en vous, eh bien, vous allez commencer à vivre différemment. Vous allez commencer à vivre hors des plans qu'il a pour vous. Et quand vous vivez hors des plans que lui, il a pour vous, ça veut dire que vous ne vivez plus pour lui, mais vous vivez pour autre chose, ou vous vivez pour vous-même, ou encore, vous vivez pour d'autres personnes. Mais comment se fait-il que la parole de Dieu ne demeure pas dans le cœur des gens? Nous allons voir cela rapidement. Nous allons voir ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il a bien dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Donc, Jésus-Christ, en fait, a recommandé d'aller faire des disciples, d'aller former des disciples partout dans le monde entier. Il n'a pas dit d'aller faire ou d'aller former des chrétiens. Il n'a pas dit d'aller impacter ou d'aller réveiller les gens pour qu'ils deviennent chrétiens ou croyants. Mais Jésus-Christ a souligné clairement de faire ou de former des disciples. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout chrétien ou tout croyant est un disciple par la même nature. Donc, on ne devient pas juste croyant parce qu'on a reçu Christ ou parce qu'on a confessé Christ. On ne devient pas chrétien parce qu'on a confessé Christ de sa bouche. Jésus-Christ a dit clairement d'être un disciple. Donc, en temps normal, tout chrétien ou tout croyant doit entrer dans la peau d'un disciple. Alors, être un chrétien, c'est être un disciple. Et être un disciple, en fait, cela veut dire que vous êtes soumis à une certaine discipline. Vous êtes soumis à des principes et à des conditions. Et quand vous êtes un disciple, eh bien, vous êtes formé. Et quand vous êtes un disciple, eh bien, vous portez facilement l'esprit qui anime votre maître. C'est ainsi que vous allez constater que les disciples de Jésus-Christ, en fait, avec le temps, ont commencé à ressembler à Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ parlaient comme lui et faisaient comme lui, agissaient.
La parole de Dieu n'est pas dans le fait que quelqu'un récite les versets bibliques. Parce que même le diable récite les versets bibliques. Quand le diable est allé pour tenter Jésus-Christ, il a récité les versets bibliques. Il a cité les Écritures. Donc ça veut dire que quelqu'un peut bel et bien maîtriser les Écritures ou sembler avoir maîtrisé les Écritures. Quelqu'un peut bien vous enseigner les Écritures et pourtant être en train de vous décevoir. Alors maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Parce que voici ce que le verset dit, en continuant, le verset dit que celui qui aime mon Père, eh bien, il verra que je suis en lui. Celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai aussi et je me manifeste. Vous voyez maintenant donc l'accumulation de l'amour de Dieu et de la parole de Dieu, eh bien, vous amène à la manifestation. Ou en d'autres mots, vous amène à expérimenter les manifestations. Donc, l'accumulation de la parole de Dieu et que vous gardez également les commandements de Dieu, eh bien, Jésus-Christ se révèle à vous facilement parce que c'est là même la preuve de votre salut. Et c'est là, dans la continuité, dans la constance que Jésus-Christ pourra alors se révéler véritablement à vous. Donc, Jésus-Christ ne se révèle pas à vous parce que vous avez confessé de votre bouche que vous avez reçu Christ ou que vous donnez votre vie à Christ. Donc, ce n'est pas parce que vous récitez la prière du pécheur, la prière de confession, d'accord, que l'on fait ou que l'on fait pour inviter les gens à accepter Christ dans leur vie, etc. En réalité, ce n'est pas quand vous confessez ou quand vous répétez cette prière que Jésus-Christ va se révéler à vous. Pour que Jésus-Christ se révèle à vous, eh bien, cela dépendra de votre relation, de votre connexion et de combien vous êtes accroché à la parole de Dieu et combien de paroles vous avez en vous et comment est-ce que vous respectez et gardez la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes et non simplement en confessant Christ de votre bouche. En réalité, il n'y a pas ce que l'on appelle la prière du péché parce qu'en réalité, Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Donc, il n'y a rien que l'on puisse appeler la prière du pécheur. Donc, il n'existe pas de prière du pécheur. Rien que le nom pécheur devrait déjà en fait faire un déclic dans notre tête pour que nous prenions du temps, pour que nous prenions du recul, pour réfléchir véritablement afin de comprendre les mystères qui sont cachés derrière ce que l'on appelle la prière du pécheur. Donc, voilà pourquoi je dis que la prière du pécheur n'est qu'une arnaque devant Dieu. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message. Nous allons vous retrouver très très bientôt pour la troisième partie de notre message. La prière du pécheur est une arnaque avec le prophète Lovie Elias. Alors, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Et surtout, likez maintenant ces contenus, cliquez sur le bouton j'aime et partagez également au maximum les liens autant que vous pouvez. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse.